Salut à tous, je suis super content de vous avoir avec moi pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous aurez deviné un petit peu le sujet de cette vidéo. Donc on va parler d'un de mes jetons préférés, d'une de mes crypto-monnaies préférées depuis relativement pas mal de temps. C'est donc le Stellar Lumen. Et j'ai fait quelques recherches justement sur ce sujet parce que voilà, c'est vraiment une crypto qui m'intéresse beaucoup, dans laquelle je mets pas mal d'énergie. J'ai fait quelques recherches, je vous ai préparé ça sous forme de notes. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Évidemment, je sais pas, je prétends pas tout savoir sur cette crypto. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre, mais j'ai déjà un petit peu condensé les informations que j'ai pu trouver à gauche à droite depuis quelques temps. Et puis, en tout cas, pour ma part, c'est une monnaie qui m'a apporté pas mal de succès, donc j'avais envie de vous faire partager ceci. Donc voilà, le Stellar, donc il a été fondé en 2014 par Jed Malkaleb, qui en fait est le cofondateur du Ripple. Donc en fait, c'est après son projet, donc il a simplement fondé le Stellar après coup. C'est décentralisé, c'est open source, donc ça, tout va bien, c'est déjà un bon point de départ. Le Stellar, donc, c'est une crypto-monnaie utilisée sur un réseau qui s'appelle le Stellar Network. C'est une plateforme conçue pour la mise en place d'applications liées à la finance. Le but étant d'avoir une plateforme facilement accessible et peu coûteuse qui offre des possibilités de micro-paiement et de transactions à l'international rapidement et fiable. Bon, ça, on peut se dire que c'est quand même un truc un petit peu commun par rapport à pas mal de ces crypto-monnaies qui ont quand même cette idée d'être finalement des jetons de paiement qui coûtent pas cher, qui ont des frais ultra faibles. Alors là, celui-ci est vraiment remarquable, donc c'est vraiment une très bonne monnaie pour ça. Mais disons par rapport aux autres, c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à, par exemple, le Bitcoin Cash qui marche aussi très bien, qui a très peu de frais de transaction, que j'ai pu tester l'autre jour, qui était d'ailleurs très impressionnant. Donc, comme j'ai dit au début, donc c'est développé à partir du Ripple. Donc, le protocole Stellar, et c'est important le mot protocole, Stellar simplifie le transfert de fonds entre les institutions financières, les entreprises et un transfert de particulier en utilisant le réseau intégré pouvant supporter jusqu'à 1000 transactions par seconde. Donc après avoir passé 2 ans à construire la plateforme, Jeb McCaleb poursuit actuellement son plan de route avec pour priorité l'Afrique et plus particulièrement le Nigeria. Donc l'idée qu'il a envie de faire, c'est quand même de s'intéresser aux pays en voie de développement. Et puis, comme j'ai marqué, je sais pas si j'ai marqué au début, dans les buts, c'est un petit peu par la suite, voilà. L'idée, c'est de bancariser les non bancarisés. Donc, notamment en attaquant par les téléphones portables, les paiements par téléphone portable, c'est un petit peu le but. Donc là aussi, je vais revenir sur un point, c'est un protocole. Oups. C'est un protocole et un énorme réseau. Donc il y a justement quelques vidéos qui traînent un peu sur le web. Je vous encourage à aller les regarder un petit peu. Il y a d'ailleurs moi je vais faire probablement prochainement avec Anthony sûrement une vidéo qui va se spécialiser sur la différenciation des catégories de crypto-monnaies. Donc il faut savoir qu'il y a justement plusieurs catégories. Il y a euh, les protocoles comme par exemple l'Ethereum, qui lui est un protocole. Ce sont comment dire, des plateformes qui servent à créer plein d'autres choses, comme par exemple des contrats entre des gens et des institutions. Ça peut servir à créer des applications. Ça va servir à énormément d'autres choses que de faire simplement du paiement ou du stockage ou du boursicotage. Donc c'est vraiment des systèmes, voilà, peut-être c'est le meilleur mot, ce sont des systèmes qui sont à disposition du monde entier pour pouvoir développer des choses beaucoup plus grandes en très grand nombre et être adoptés par un très grand nombre de personnes par la suite. Donc on voit très bien comment fonctionne aujourd'hui l'Ethereum, qui lui propose justement cette possibilité de créer d'autres crypto-monnaies, d'autres ICO. Essentiellement, donc l'Ethereum, c'est très bien le faire. Le Stellar, lui, on va le voir un petit peu plus tard, là, dans l'explicatif. Il a une faculté aussi. Mais avant tout, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau, c'est un protocole. Donc,
en termes de capacité à grossir, c'est vraiment un truc très intéressant. Bancarisé, voilà, les non bancarisés. L'idée fondatrice de Stellar est d'offrir aux personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires, essentiellement les habitants des pays en développement, comme on le disait tout à l'heure, des moyens de paiement depuis les téléphones portables, ainsi que des solutions de transfert internationaux immédiats et moyennement de transactions de centimes. Voilà, Stellar a connu une forte hausse récemment après avoir rendu public son partenariat avec IBM. Je crois qu'il avait fait à peu près x2 à ce moment-là, un bon 100%. Donc ça, d'après ce que j'ai regardé un petit peu, on regardera après sur le CoinMarket, il y a à peine quelques mois, Stellar Lumen ne valait que 0,01 centimes d'euros. Donc le 1er octobre 2017, il passe de 0,01 dollars à 0,85. Parce que je vais juste modifier des petits trucs. Parce qu'après je mettrai le document en téléchargement sous la vidéo. À 0,85 dollars le 4 janvier 2018 où il s'est trouvé à son point le plus haut actuellement. Il est redescendu un petit peu, hein, donc, mais il est monté à 0,85 USD le 4 janvier. Donc pour les personnes qui ont réussi à revendre au bon moment, début janvier, elles auront effectué une affaire de plus de 80 fois. Avis aux amateurs, hein, de gros sous. À l'heure actuelle de cette vidéo, elle se trouve vers les 40, voilà, les 0,4 USD. Donc on va regarder ça un petit peu tout de suite. Si je prends sur une année, bon, on a eu quelques fluctuations, mais disons que là on était aux alentours des 0,01 USD. Et puis on a eu le pic maximum, voilà, là c'était le 3-4 janvier, comme ça, où on a vraiment, c'était avec le Bitcoin, hein, quand il s'est trouvé au plus haut. Et puis par la suite, bon, on a eu des petites chutes, voilà, chutes de marché comme on les connaît en ce moment. Et actuellement on est à 40 centimes, donc à peu près 50% de sa valeur maximale jamais atteinte. Ok, alors grâce à ses performances, Stellar Lumen est entré dans le top 10 des capitalisations les plus importantes des crypto-monnaies. Donc ça on peut le voir ici dans le market cap. Je pense que tout le monde connaît ce site, hein. C'est plus un mystère. On voit qu'il est en position 7, donc c'est juste remarquable, hein, je pense que c'est un très bon investissement. J'ai pas envie de donner forcément des conseils là-dessus. C'est pas notre métier, c'est pas notre rôle, hein, de faire ça. Donc franchement, quand vous allez faire des choix pour investir, je vous conseille vraiment vivement de pas forcément trop vous appuyer sur ce qu'on raconte, mais vraiment faites vos propres recherches et puis investissez en toute quiétude par rapport à vos propres recherches et votre propre détermination. Voilà. Ça, c'est important de le dire, je pense, quand même. Donc la différence entre le Ripple et le Stellar. Donc le Ripple, lui, il est orienté beaucoup plus, on l'appelle un peu la monnaie des banques. On en a déjà parlé un petit peu dans des anciennes vidéos, justement, ou des lives, je ne me rappelle plus très bien. Donc le Ripple, lui, c'est vraiment un truc qui est orienté plutôt institution financière à institution financière. Enfin gros portefeuille. Le Stellar s'adresse directement plutôt aux particuliers pour faire des micro-paiements, des micro-transactions intercontinentaux comme ça. C'est vraiment un peu le but de cette monnaie. Donc micro-paiements, voilà, c'est-à-dire les échanges portant sur des faibles sommes. Et puis peut-être qu'on fera un article là-dessus, je pense que ça vaut aussi la peine parce que on a un site internet, je mettrai aussi le lien dans la description, avec quelques projets justement en route. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce site. On rajoutera peut-être par la suite des articles sur les jetons spécifiques, donc ceux qu'on aime bien, on les listera et on fera un petit développement de chacun. Donc voilà, le protocole, le Stellar Lumen est basé sur le protocole SCP, Stellar Consensus Protocol. Comme Ripple, Stellar Lumen vous permet d'envoyer n'importe quelle devise que vous déteniez à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important, dans une devise différente par le biais de l'échange décentralisé intégré. Donc c'est une espèce de, comment on pourrait dire, c'est une espèce de Bitrex intégré dans le réseau. C'est-à-dire que si maintenant j'ai envie, donc là j'ai un exemple, hein, Alice veut envoyer des dollars à Bob en utilisant des
des montants XLM qu'elle possède, eh bien le réseau Stellar Lumen convertira automatiquement les XLM en dollars, ou alors, je sais pas, Bitcoin en Ripple, etc. Donc on va pouvoir justement envoyer une devise de paiement à une personne qui va la recevoir dans une autre devise. Je trouve que c'est vraiment intéressant, donc c'est un exchange intégré dans le système du réseau Stellar. Je trouve ça très puissant personnellement. Alors au niveau du mining, il n'y a pas. Stellar Lumen se différencie du Bitcoin car il n'y a pas de possibilité d'en miner. Donc je ne vais pas expliquer qu'est-ce que le mining dans cette vidéo. Je pense qu'il y a 10 000 vidéos qui vont l'expliquer mieux que moi. C'est que sauf que là, par rapport au Stellar, on n'a pas de mining. D'ailleurs, donc tous les jetons ont été mis à la base et d'après ce que j'ai marqué ici, il y a une petite quantité qui est ajoutée chaque année. Donc c'est une monnaie qui a une petite tendance à l'inflation de 1% chaque année. Qui a déjà été créé, voilà, c'est ce que l'on appelle le préminage. Donc ça fonctionne vraiment pas comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou d'autres monnaies comme le Monero qui vont bien miner, qui rapportent pas mal. Le Zcash aussi, ne l'oublions pas. Combien d'unités? L'an 2001, le réseau Stellar a été lancé avec 100 milliards de Stellar Lumen. Il n'y a donc pas de gâchis énergétique. Donc ça c'est aussi un point important. C'est vrai qu'il y a un gros débat sur le Bitcoin qui consomme la valeur pratiquement d'un continent en énergie pour pouvoir résoudre justement les transactions, les équations nécessaires pour fermer les blocs qui contiennent en fait toutes les transactions qui ont été faites sur les quelques minutes. Et donc ça, c'est vrai que c'est un énorme débat sur l'énorme gâchis d'énergie que ça représente au niveau planétaire. Et puis il faut après multiplier ça par le nombre de devises qui sont nécessaires à miner. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans ce même système-là. On travaille avec un système, j'aurais pu l'expliquer, mais c'est plus avec des consensus dans le réseau, donc c'est un petit peu plus optimisé, mais c'est vraiment une autre philosophie, il ne faut pas comparer ça. Je dis pas que le minage pour résoudre les blocs c'est mauvais, mais peut-être que ça pourrait être amélioré par la suite. C'est l'avenir qui nous expliquera ça, qui nous le démontrera. Les transactions sont quasi sans frais, elles sont rapides. En moyenne, une transaction est validée au bout de 3 secondes. Voilà, j'ai vu que le Bitcoin Cash aussi est juste redoutable dans les transactions. Le jour, j'ai fait un transfert depuis Qcoin, sauf erreur, jusqu'à mon wallet sur Exodus. Ça a pris à peu près aussi 3 secondes. J'ai à peine eu le temps de switcher les deux fenêtres. Et j'avais été crédité de mes Bitcoin Cash. Donc, et ça avait coûté 0,02 USD. Donc c'était vraiment rien du tout, quoi. C'est vraiment surprenant. Alors là, on arrive un petit peu au bout de comme vous voyez, c'est une vidéo qui est pas ultra technique. C'était pas le but d'aller vraiment dans le très pointu. Je pense qu'il y a des gens qui le font aussi très bien, qui sont des spécialistes, qui sont des ingénieurs. C'est pas ce qu'on revendique ici. L'idée, c'était d'expliquer un petit peu plus pour ceux qui débutent et qui ont juste envie de comprendre un petit peu à quoi ressemble à l'intérieur le système Stellar que, je le répète, j'aime beaucoup. Je revendique donc ma petite préférence. Je trouve que c'est un de mes petits préférés actuellement. Et personnellement, je suis très content. J'investis de plus en plus dedans. Je fais pas mal aussi de trading. Et les résultats du trading, je le mets assez rapidement dans du Stellar. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu leur site internet. Voilà, pour comprendre un peu plus en profondeur, aussi leur roadmap, qu'est-ce qu'ils projettent de faire, les partenariats qu'ils développent avec quelle entreprise, etc. Et de rester informé par rapport à l'évolution de ce super standard. Donc encore une fois, je vous invite à vous documenter et à trouver quelles sont les crypto-monnaies qui correspondent à des protocoles. Je pense que c'est les meilleurs investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Plutôt que d'investir simplement dans des jetons qui débarquent de nulle part et qui n'ont pas forcément de grandes promesses, moi je vous incite vraiment à vous intéresser et à comprendre la différence entre un protocole et une monnaie standard qui sert à financer une entreprise. Donc la différence entre un ICO qui va devenir par la suite une crypto-monnaie standard qui sert à faire du paiement et la différence avec un protocole. Je pense que c'est très important de saisir cette différence. On fera encore une fois, je le rappelle, une vidéo sur le sujet. Et je pense que ça peut complètement influencer vos résultats dans vos investissements sur le long terme, d'avoir fait ce choix justement d'investir dans des protocoles. Je crois que c'est vraiment ça qui va permettre de faire aussi des gros résultats par la suite.
même pas tellement dans le très long terme. Donc je pense à 1 année, 2 ans, comme ça on a des résultats qui sont juste incroyables. Et le Stellar l'a prouvé avec ses 8 ans de foi sur quelques mois. Donc je trouve ça vraiment incroyable personnellement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous raconter sur cette vidéo. Et puis, ben, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'on publie un nouveau contenu sur cette chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, je vous invite à partager aussi les vidéos si vous êtes sur des forums et tout, ça nous fait super plaisir. Venez nous rencontrer dans la réalité, on est sur la région de Neuchâtel en Suisse, donc si vous habitez dans la région, ben, peut-être faites le déplacement, on est en train de mettre en place un espèce de Bitcoin Café qui prendra sa place tous les jeudis au centre-ville. Je mettrai aussi le lien, vous irez voir notre site internet qui explique un petit peu la démarche. Et puis, bah voilà, je vous remercie, vous êtes formidable d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter le Stellar et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.